Lorsque tu décides d'immigrer au Canada, tu rentres dans un processus qui est généralement long et sur ce parcours-là, des moments de découragement ne sont pas rares. Alors, lorsque tu tiens jusqu'au bout et que tu obtiens finalement un visa canadien, c'est un sentiment d'accomplissement et de joie. Imagine que cette joie devienne un cauchemar. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès, la chaîne des hommes et femmes à succès. Ici, je vous parle de quoi? Je vous parle d'investissement, d'entrepreneuriat, de e-commerce, de l'immobilier et de l'immigration. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Adjovi Amoussou, entrepreneur et investisseuse immobilière. Je me surnomme l'investisseuse visionnaire. Oui, parce que la vision, c'est important. Il faut savoir voir loin ce que les gens ne voient pas encore. Et c'est comme ça que tu prends de l'avance sur toutes les personnes. Le week-end dernier, j'étais au parc, puis j'ai rencontré une dame africaine. Alors, deux Africaines qui se rencontrent, ça jase, n'est-ce pas? On a commencé par discuter, puis à un moment donné, elle m'a fait savoir que un de ses frères a obtenu un visa canadien et qu'il allait voyager, arriver ici au Canada dans les prochaines semaines. Sauf que, en regardant les billets d'avion, ils se sont rendus compte que les prix sont assez élevés. Et donc, finalement, elle avait trouvé un billet qui va faire 3 escales. Le vol va faire 3 escales avant d'arriver à Montréal. Et elle s'inquiétait du fait que son frère qui allait arriver venait avec sa femme et ses enfants, des enfants à bas âge. Et donc, elle trouvait que ce serait un peu compliqué pour la gestion des enfants pendant le voyage, étant donné que c'est jusqu'à 3 escales. Et puis, c'est vrai, c'est une réalité lorsque vous voyagez avec de petits enfants, avec des enfants à bas âge. C'est une tâche ardue de faire un long trajet comme ça de l'Afrique jusqu'au Canada, surtout lorsqu'il y a plusieurs escales sur le vol que vous prenez. Alors, curieuse que je suis, je lui ai posé la question de savoir c'est où exactement que les escales vont se faire. Et elle me répond que la première va se faire dans un pays là-bas en Afrique, l'autre à Bruxelles, donc en Belgique. La troisième, ça va être à Paris, en France, avant que le vol n'atterrisse à Montréal. Je lui ai ensuite demandé, en dehors de son inquiétude par rapport à la gestion des enfants lors du trajet, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui l'empêchait de prendre ce billet-là pour son frère? Et elle m'a répondu non, qu'en fait, si son frère était seul, c'est sûr que ce serait l'option parfaite pour lui. Et je lui pose une autre question. Est-ce que ton frère a son visa de transit? Elle me répond, c'est quoi ça encore? Et là, je lui réponds, le ciel t'a sauvé. Elle n'a pas compris, elle était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là que je lui ai donné la réponse ou l'information qui vaut 1000 $. Cette information-là, je vais la partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'en y pensant, je me dis que cette femme que j'ai rencontrée, c'est une parfaite inconnue pour moi. Je ne l'avais pas rencontrée auparavant et pourtant, je lui ai donné cette information-là. Alors, pourquoi pas à vous? Après tout, nous formons une communauté, puis vous êtes ma force sur cette chaîne. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager cette information avec vous. Alors, un visa de transit, c'est quoi? Généralement, lorsque on prend un vol assez long pour de l'Afrique au Canada, par exemple, on fait des escales sur la route. Alors, lorsque vous passez dans un pays, le pays là dans lequel vous passez peut demander à ce que vous ayez un visa pour pouvoir passer dans ce pays-là avant d'arriver à votre destination finale.
et c'est ce qu'on appelle un visa de transit. Ça vous permet de transiter dans un pays. En ce qui concerne cette dame ou son frère, voici l'information que je lui ai partagée qui vaut 1000 $ et que je réserve normalement à mes clients que j'accompagne, des clients qui sont des immigrants qui arrivent ici au Canada. Prenez votre stylo et notez cette information parce que c'est important. Alors, de quoi il s'agit? Lorsque vous quittez l'Afrique et que vous devez passer par 2 pays dans l'espace Schengen en Europe, ça vous prend un visa de transit. Dans le cas de cette situation que je vous ai posée pour le petit frère de la dame que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui quitte l'Afrique et qui va transiter à Bruxelles et à Paris. Donc, ça fait 2 pays de l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est un ensemble de 27 pays, ensemble de 27 pays européens qui ont des normes spécifiques pour les entrées et les sorties afin d'éviter ou de faciliter un peu leur déplacement entre eux, ces pays-là. Donc, concernant l'Afrique, si vous partez de là pour vous rendre quelque part, que vous devez transiter dans 2 pays, ça vous prend un visa de transit. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est lorsque vous partez de l'Afrique et que vous devez passer dans un pays américain. Donc, quand vous passez par les USA, que ce soit à New York, que ce soit à n'importe quelle autre ville, il faut que vous ayez un visa de transit. Sans cela, vous allez vous voir refuser votre embarquement à l'aéroport de départ. Avec mon expérience dans l'accompagnement des immigrants qui arrivent ici au Canada pour leur faciliter leur intégration, c'est une situation que j'ai déjà rencontrée et c'est comme ça que ça m'a permis d'aider cette dame-là à pouvoir éviter le stress, non seulement le stress moral, mais aussi le stress financier. Cette situation, quand ça vous arrive, quand vous faites vos valises et que vous arrivez à l'aéroport et qu'on vous refuse l'embarquement, vous imaginez le stress que ça peut vous causer? Non seulement un stress moral, mais également un stress financier. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que il y a des billets, lorsque tu prends le billet, tu n'as pas l'option de modifier. Donc, tu prends ton billet, si c'est le lundi à minuit que tu dois quitter, il faut que tu quittes lundi à minuit, sinon c'est ton billet qui devient nul, tu perds ton argent. Il y a aussi des billets que tu prends avec l'option de modification qui est payante. Donc, si jamais tu dois faire une modification, tu payes des frais supplémentaires. Donc, vous comprenez que avoir cette information, c'est quand même quelque chose de très important qui va vous éviter non seulement le stress moral, mais également le stress financier. Si vous avez votre visa canadien et que vous allez voyager bientôt en destination du Canada, vous pouvez nous contacter pour prendre nos services d'accompagnement pour les immigrants. Ça va vous permettre de vous intégrer à la société canadienne, à la société québécoise plus facilement. Et vous savez que la réussite de votre immigration passe par votre bonne intégration. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez trouver notre contact dans la barre de description. J'espère que cette vidéo t'a aidé sûrement. Alors, mets le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye bye.